Partie culture de notre JT maintenant, le carnaval de Romans attire toujours autant de monde après tant d'années. Pourquoi? Quels sont les secrets de cet événement? Pour le savoir, nous avons envoyé Pierre-Jean sur place, notre envoyé spécial. Alors Pierre-Jean, est-ce que, comme le disent tous les jeunes, cet événement est mortel? Ouais. C'est mortel. Bonsoir, bienvenue, je suis Archive Malrangé, et aujourd'hui nous allons parler de la capitale de la chaussure, Romans-sur-Isère. Même si la mairie de Romans dépense plus d'en faire des statues de chaussures que de reconstruire une usine de chaussures en Romans. Mais bon, oui je dénonce monsieur, oui c'est devenu politique, tremblez Élysée. Mais enfin ça va pas. Mais c'est juste insupportable. Arrêtez. Pardon, je m'égare. Soit, reprenons. Notre histoire commence donc en 1578, dans la région du Dauphiné. La population est massivement appauvrie par un impôt lourd dû aux guerres de religion qui ravagent la France. Heureusement, ça ne risque pas de s'aggraver plus tard. De plus, ces guerres civiles amènent aussi de l'insécurité, à un point que les villes sont obligées d'engager des mercenaires pour se défendre la nuit. Sauf que l'appauvrissement ne touche pas la population de la même manière. Comme vous le savez peut-être, la France est alors féodale, c'est-à-dire qu'elle est séparée en trois ordres. Les clercs, les nobles et le tiers-état. Or, le clergé et la noblesse ne sont pas soumis aux impôts. Autant dire que contrairement à ces deux ordres, le tiers-état ne bouffait pas souvent du caviar. Enfin, si vous voulez terminer votre recette de révolte paysanne, ajoutez une augmentation du prix du pain. La relation entre tiers-état et noblesse clergé n'est donc pas aussi positive que Freddie Mercury. S'entame alors une année entière où un mouvement entre artisans et paysans s'organise. Leur mouvement prendra le nom de la Ligue des Vilains. Non, pas celle-là. Ça pue la merde! Pendant un an, les insurgés luttent contre la noblesse et le clergé dans tout le Dauphiné, de 1578 à 1579. Et ce, à un point que la reine-mère de l'époque, Catherine de Médicis, arrive pour essayer de calmer le jeu. Bon les gars, on se calme, ok? Tranquille, pas la peine de se foutre dessus. Ah, sinon moi je suis dans la merde. Ouais, pas de soucis. Cool, bon bah, on fait ça. Surtout, oubliez pas, hein, on est tous potes. Mise. Une fois partis, les insurgés se construisent une base, la ville de Romans, et ce autour d'un drapier, Jean Pommier ou Cerf selon les sources. En face, un homme va chercher à tirer parti de l'affaire, c'est le juge royal Guérin. Les méchants. Ce dernier, ayant participé à la Saint-Barthélemy, cherche à devenir noble en purgeant la révolte de Romans. Bien que violent en prenant à partie des nobles, le mouvement de Pommier va surtout s'illustrer dans la politique. En effet, il arrive à prendre le pouvoir du conseil municipal et d'expulser des pro-nobles clergés, dont notamment le juge Guérin. En quelque sorte, Pommier prend le pouvoir de la ville. Mais, allez-vous me dire, si vous me suivez bien, d'ailleurs il faudrait arrêter sous peine que j'appelle la police municipale, quel est le rapport avec le carnaval? Eh bien justement! Arrive alors la date du carnaval. Tout d'abord issu de la tradition chrétienne, précédant l'abstinence de viande, d'où son nom, carnévalé, le carnaval est d'abord une fête divertissant la population loin du train-train quotidien, en lui permettant de se défouler. En son sein, on désigne deux groupes, souvent opposés par des caractéristiques, l'argent, avoir un conjoint ou non, l'âge, et ici, l'ordre. Ces groupes devront élire un chef et un totem pour s'affronter dans divers jeux et animations. L'ambiance est plutôt à flexer un maximum sur ses muscles. Donc j'ai créé ces vidéos personnalisées où pour 36 €. Et ce pour montrer quel groupe gagne. Dans le cas de notre cité... Pour Pommier, le totem, c'est le chapon. Et pour Guérin, c'est la Pédrix. Tu la sens, la menace? Et dans la nuit du 15 et 16 mars 1580, les combats éclatent quand les chapons menacent les femmes des Pédrix. Voici une reconstitution frappante. Tu veux quoi, toi? Mais toi, tu veux quoi, toi? Ces derniers sortent les armes et viennent tabasser les chapons. Pommier est abattu et le reste des responsables du tiers-état sont arrêtés ou fuient. Le fils de juge de Guérin va ensuite prendre un malin plaisir à juger pendant 3 mois ceux qu'il avait exclus, pour ainsi se faire valoir auprès de la cour. Les campagnes environnantes vont elles aussi se révolter, mais elles sont moins préparées que les Romanais, et une répression sanglante va se lancer. Un bonhomme, Monsieur de Mauguéron, le lieutenant général du Dauphiné, va faire plus de 1200 morts de la Ligue des Vilains. Cependant,
Les efforts n'auront peut-être pas été vains quand, en 1634, l'arrêt royal de Fontainebleau va imposer la noblesse dans le Dauphiné. Ce qu'on peut conclure de toute cette affaire, c'est que malgré le nombre de morts que vous faites, malgré votre rang social, malgré tous vos privilèges, jamais, jamais, vous n'échapperez à l'imposition. Voilà, c'est la fin de cette archive. Mais vous savez, il nous en reste encore plein d'autres à découvrir.